Bonjour les Webic. Alors, déjà un petit bonjour aux personnes du cours de guitare. Alors, Jean-Luc, Robert et Greg. Voilà, ce sont des personnes, donc Jean-Luc le prof et Robert et Greg les élèves du 3e âge avec moi. Que des vieux. Sauf Greg qui est plus jeune quand même. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Et le petit coucou en passant, car ils m'ont demandé de refaire une autre vidéo, parce que ça les faisait bien marrer. Pourquoi ça les fait marrer? Parce que ils ont un niveau bien supérieur. Voilà, merci à eux, c'est toujours sympathique. Mais bon, on est là pour s'amuser, pas de problème. Aujourd'hui, nous allons voir la gamme pentatonique de A mineur. Alors, est-ce que ça vit dans l'eau? Non. La gamme pentatonique ne vient pas de l'eau. Quoique tout vient de l'eau à la base, hein, donc sûrement qu'elle vient de l'eau quand même. Alors, où se trouve-t-elle? Elle se trouve 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence en fait sur la 5e case. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Alors, petite GoPro, vois-tu bien la 5e case? Ici, 5e. Donc, est-ce qu'il y a un point? Donc, 3, 5. Donc, ici, il va avoir toutes les notes de cette case. Donc, voilà. Et aussi, ça, ici, on remonte. 5, 7, 5, 7, 5, 9 cette fois-ci. Et 5, 9. Alors, pour être plus clair, les premières et les deux dernières, c'est le même. Donc, 5, parce que 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9. Les deux dernières, 5, 9. 5, 9. Et tout le reste au milieu. 5, 3, 5, 3. 5, 3, 5, 3. Voilà. Donc, on essaye d'enchaîner gentiment, à notre rythme, comme d'habitude, ces petites notes de la gamme pentatonique de A mineur. Je pense que le A, ça doit être le La. Je ne suis pas sûr. Ah, A mineur. Alors, ça donne ça. On essaye de le faire régulièrement, de plus en plus rapidement si on y arrive. Moi je ne sais pas aller très vite, alors, mon maximum ça doit être ça. Ouh, ça doit être celle-là. Voilà, ça c'est mon maximum. Alors pourquoi cette gamme est sympa? Parce qu'elle permet de faire des improvisations sur ce qu'on veut en fait. Donc si la musique qu'on écoute, si la chanson est en A mineur, comment savoir si elle est en A mineur? C'est souvent la première note de la chanson. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, alors vous prenez votre petit téléphone ou autre, vous allez sur YouTube, on peut dire YouTube, vous tapez par exemple A mineur, donc AM, backing track, blues, c'est ce que j'ai tapé, et on a ça. Voilà, tranquillement. Et chaque note de la gamme pentatonique de A mineur que je viens de vous montrer, jouée par-dessus cette chanson, comme elle est en A mineur, ça va sonner. Démonstration.
Donc voilà, et ainsi de suite. Donc ça permet de faire des petites impros sympathiques et de se délier bien les doigts et d'apprendre en plus à jouer la corde sans la regardant, et c'est en essayant de la jouer sans la regarder. C'est pas mal comme exercice, j'aime bien. Alors, petit conseil du professeur Jean-Luc, c'est de toujours avoir la main positionnée sur le chevalet. Et elle n'étouffe pas les cordes. Et si vous voulez l'étouffer, vous pouvez. En approchant d'un demi-centimètre. Sinon, pour les petits accords, nous sommes en train d'étudier Edjo. Donc, ça ressemble... J'essaie de la remettre en tête en live. Ça va commencer par un C. Il doit pas être là, le C. Ça ressemble à ça. Donc, les accords, c'est donc le C. Donc, le C, c'est ici. Voilà. Le C, c'est ici, ici et ici. C'est le C. Après, on a un G. Donc, ici, ici et ici, la dernière. Donc, voilà, comme ça. Après, on a un D. Donc, ça fait un D, en fait, quand on regarde. Ici, ici et au milieu. Toujours jouer bien près des frettes. C'est mon gros problème. Après, on a un A. Donc, un A, c'est la deuxième corde par rapport au bas, là. Et les trois doigts se suivent. Un A. Et après, on a un E. Un E normal, je pense, parce que le E mineur c'est sans ce doigt là, et là c'est un E qui doit se trouver ici, et après les deux autres doigts, la case en dessous qui se suivent, ça, et celui-là, voilà. Et le petit truc en fait, quand on fait, t'as vu mon ami, mon petit Webic, voilà. Alors, la difficulté que moi j'ai, c'est parler bien sûr, comme vous l'avez remarqué. Il fait un peu froid dans mon garage. De voir mes cordes parce que j'ai les lunettes de soleil. Donc ça aide pas non plus, tu vas dire. Ouh, Pinès, c'est pas facile. D'imiter Homer Simpson. Pas facile non plus. Bon, blague en coin, comme on pourrait dire. On est reparti en essayant de le faire. Ah oui, donc oui, ce que j'ai du mal, c'est qu'une fois que je suis ici, on va juste faire repartir en fait sur le C. Alors je triche un peu, je sais pas si Jean-Luc l'a vu. Normalement je pense que ça doit faire ça. Et directement repartir sur le C. Mais moi je le fais un peu en crabe. Suis à peu près de mon niveau. Ça se dit? Non, alors voilà où en est mon niveau, virgule à peu près, des cours. On a appris aussi l'arpège. Alors l'arpège,
Qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de médiator. Et ça se joue, donc on joue un accord par exemple de D. On joue la corde qui est juste au-dessus du premier doigt, donc qui sera la ligne de basse. Donc là tu as vu le D, alors je te le refais voir, parce que c'est le même prix. Voilà, ici, regarde, hop, hop, voilà. Le D, on l'a vu tout à l'heure. Et ici, regarde. Et on repart sur un G. Et là, c'est la première corde et les trois dernières. Alors, il y avait un autre accord à savoir. Je ne sais plus lequel c'est. Peut-être un O. Et ça doit finir par un E, je pense. Voilà, c'est pas clair pour la fin. Je vais demander au professeur quels sont les deux derniers accords. Mais bon, déjà, on peut s'entraîner sur ces deux premiers accords. Donc le premier, c'est sûr, c'est un D. Alors, la main bien sur le chevalet. Alors, c'est pas Michel Chevalet, hein. C'est un chevalet, comment ça marche pour les plus vieux d'entre nous. Bon, le chevalet, c'est cette partie ici. Voilà. Et donc, on reste en appui sur le chevalet. Je pense que c'est le début de Sometimes. Sometimes. C'est pas REM qui chante ça? Peut-être, je sais pas. Et après, vraiment, je ne vais pas vous induire en erreur. Les jeunes obliques. Ça peut être ça. Mais je ne suis pas sûr. La suite au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Et encore un salut également aux autres personnes qui suivent les cours, les plus jeunes. Hein. Je pense que les âges, je ne les connais pas, mais ça doit être oui, dans les 12-15 ans peut-être. Donc bonjour à tous. Moi je suis avec eux, les débutants, forcément. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Et si vous en voulez encore, mettez des commentaires. J'adresse cette petite remarque à Robert et à Greg. Parce que les pouces bleus, c'est bien. Un commentaire, c'est mieux. Et un partage, c'est encore mieux. Merci les Webliques. Salut à toi jeune Weblique, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et partage.